Bonsoir mes chers étudiants les troncs communs biof, la suite de notre résumé, de notre bilan du chapitre 1, la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. J'espère que jusque-là vous n'avez pas de problème. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans la partie commentaires. On va arriver à la première étape qui est la pollinisation. Donc ce que vous devez savoir, ce que vous devez retenir pour l'examen. Qu'est-ce que c'est la pollinisation? La pollinisation, on a déjà expliqué ça, c'est le transfert du grain de pollen, des grains de pollen sur le stigmate de pistil. Mais on a deux. Ça peut être sur la même fleur, on parle dans ce cas-là d'une autopollinisation, ou bien d'une autre fleur, et on parle d'une pollinisation croisée. Donc, ça, vous devez retenir. L'homopollinisation, c'est le transfert de grains de pollen sur le stigmate de pistil. On a l'autopollinisation, si ce transport se fait sur la même fleur, si ce transport se fait entre deux fleurs, mais qui vont être de la même espèce, c'est une pollinisation croisée. Donc, ça, c'est clair. Le grain de pollen, il est transporté, que ce soit par le vent, que ce soit par les oiseaux, que ce soit par l'homme, que ce soit par les insectes, par l'eau. On a déjà vu les facteurs de pollinisation. Une fois transporté et disposé sur le stigmate, qu'est-ce qui va passer? Quelle est l'étape qui suit? Oui, retenez. La deuxième étape, c'est la germination. Donc, une fois le grain de pollen disposé sur le stigmate, il s'imbibe d'un liquide sécrété par le stigmate. L'intine, c'est quoi l'intine? C'est la couche, c'est la membrane interne du grain de pollen. Il fait saillie au niveau d'une aperture et le pollen, il germe. C'est le phénomène de la germination qu'on vous voyez. Ok? Donc, il germe. Il va former quoi? Si vous regardez très bien avec moi, il va former un tube pollinique. Donc, ce tube pollinique, il emprunte le tissu de stigmate, oui, formé de cellules gélifiées, qui prend le relais, c'est le noyau végétatif. C'est le noyau végétatif qui se place à la pointe du tube pollinique. Suivi par quoi? Suivi par le noyau reproducteur, parce qu'on a vu que le grain de pollen est composé de deux cellules végétatives et cellules reproductrices. Donc, le tube pollinique progresse ainsi jusqu'à arriver à la cavité ovarienne avant d'atteindre l'ovule. Donc, il arrive à sa destinée, on voit que le noyau végétatif, il disparaît. Le noyau végétatif, il se résorbe. Entre-temps, qu'est-ce qu'il va se passer? Retenez ça, mes chers élèves. C'est que le noyau reproducteur, il va se diviser en deux noyaux fils. Ce sont les deux gamètes mâles. Il va se diviser pour me donner deux gamètes mâles. Quel est le devenir de ces deux gamètes mâles? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous le connaissez. On a première étape, la pollinisation. Deuxième étape, la germination du grain de pollen. Troisième étape, c'est quoi? C'est la double fécondation. C'est-à-dire, il va se passer une double fécondation. Pourquoi on a dit deux? Pourquoi on a dit double fécondation? Rappelez très bien. On a deux gamètes mâles. On a deux spermatozoïdes. On a deux entérozoïdes. C'est clair, mes chers élèves? Retenez, chez les angiospermes, la fécondation, elle est exclusivement double. OK? Ainsi, lorsque le tube pollinique il atteint le l'ovule, on a deux entérozoïdes. Un des deux entérozoïdes, il va s'unir avec l'oosphère, qui se trouve ici. Il va donner le zygote principal à deux ailes. Donc, retenez, l'un des spermatozoïdes, l'un des entérozoïdes, il va s'unir avec l'oosphère pour donner le zygote principal qui est à deux N. N plus N, ça veut donner deux N. C'est le point de départ du futur embryon. Ce zygote principal, il va se diviser pour donner l'embryon. L'autre entérozoïde, l'autre spermatozoïde, il va s'unir avec les deux noyaux, avec ces deux noyaux de la cellule centrale. Il va nous donner le zygote accessoire.
il est à 3 N. Pourquoi 3 N? Parce que ici, on a deux noyaux N plus le N du spermatozoïde, ça va donner 3 N, ça va donner le zygote accessoire. Et il va se diviser à son tour, c'est le point de départ pour nous donner l'albumène. Qu'est-ce que c'est l'albumène, mes chers élèves? C'est une source de réserve. C'est une source de réserve nourricière. Ici, il se forme la graine. De quoi il est formé la graine, mes chers élèves? Qu'est-ce qu'il y a dedans dans une graine? Il y a un embryon. Il y a un embryon. De quoi il est entouré l'embryon? Il est entouré de réserves nourricières, qui sont l'albumène, protégé par des téguments. Si les conditions sont favorables, la graine, il va germer. Mais les conditions défavorables, qu'est-ce qui va se passer? L'ensemble, la graine, il va se déshydrater, il va perdre de l'eau, il va entrer en vie ralentie. C'est clair? Après la double fécondation, l'ovaire, il augmente de taille et il se transforme en fruit. Sa paroi se transforme en péricarpe du fruit. Donc, on a bien expliqué qu'est-ce que c'est la double fécondation. C'est parce qu'on a deux entérozoïdes, on a deux spermatozoïdes. L'un, il va féconder l'oosphère pour donner le zygote principal. L'autre, il va féconder les deux noyaux polaires de la cellule centrale pour donner le zygote accessoire qui est l'albumène. Qu'est-ce que c'est la graine? Dedans, il y a un embryon entouré de réserves. Et une fois la graine est formée, il va se déshydrater, il va entrer en vie ralentie. Et l'ovaire se transforme en fruit. Donc, la germination de la graine chez les angiospermes. Qu'est-ce que c'est le mot germination? La germination, mes chers élèves, c'est la reprise de la vie active. C'est le passage de la vie en latence ou bien de la vie en dormance, parce que je vais utiliser dormance, c'est pas la latence que je vais utiliser dans ce cas-là. Je vais utiliser le mot dormance parce que la graine, il est endormi. Donc, c'est le passage de la vie de dormance à une vie active. La graine, elle reprend sa vie active. Et il est déclenché par quoi? Comment la graine, elle va reprendre sa vie active? Par l'eau, par l'hydratation. On va hydrater l'embryon. Donc, autre phénomène qui se passe aussi pendant la germination, augmentation de la température qui va activer l'hydrolyse et la mobilisation des réserves. Donc, les réserves qui se trouvent à l'intérieur. Et aussi une réaction de la respiration cellulaire. L'embryon, il passe d'une phase de croissance hétérotrophe. Vous connaissez le mot hétérotrophe, c'est-à-dire il est incapable, au début il était incapable de synthétiser sa propre matière. Il se nourrit d'où il procure sa nourriture? Des réserves nutritives, c'est-à-dire de l'albumène. Donc il va passer d'une phase de croissance hétérotrophe, durant laquelle il utilise les réserves de la graine, pour donner une nouvelle plante autotrophe. Autotrophe d'Etiette attardia, c'est-à-dire une plante qui est capable de synthétiser sa propre matière organique par le biais de quoi? Par le biais du phénomène de la photosynthèse. C'est clair, mes chers élèves? J'espère. Voilà, mes chers élèves, un schéma de synthèse qui résume toutes les étapes du cours de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, les angiospermes. Donc, tout commence par un bourgeon floral qui se transforme en un bouton floral, c'est la floraison. Quand est-ce qu'on a les fleurs qui apparaissent pendant le printemps? Donc, la fleur, elle constitue l'appareil reproducteur. De quoi il est composé la fleur? Et vous devez savoir, on a des fleurs unisexuées, on a des fleurs bisexuées. Là, on parle d'une fleur bisexuée. Lorsque la fleur elle est bisexuée, c'est-à-dire elle porte à la fois l'organe reproducteur femelle, appelé le pestil ou bien génicé, et l'organe reproducteur mâle, l'androcée. L'androcée, c'est quoi? C'est l'ensemble des étamines. Ok? Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Je vais commencer par l'organe reproducteur femelle. Il est formé par quoi? Par l'ovaire, par le style, par le stigmate. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'ovaire? Il y a des ovules. D'où ils viennent ces ovules-là? Ils viennent d'une cellule mère des gamètes A2N qui a subi quoi? Regardez, qui a subi la méiose,
Vous vous rappelez, j'ai déjà expliqué ça. Plus la mitose. Pour donner à la fin le sac embryonnaire. Retenez bien, mes chers élèves, que chez les angiospermes, le sac embryonnaire, c'est quoi le sac embryonnaire? C'est le gamétophyte femelle. Ok? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des cellules, il y a des antipodes, des cellules, des synergides. La cellule polaire avec 2 noyaux, c'est elle qui nous intéresse. Il y a l'osphère. Donc, le sac embryonnaire, dedans, il y a l'osphère, il y a 2 noyaux polaires. C'est clair jusqu'à là. Passons maintenant aux organes reproducteurs mâles. L'androcée. L'androcée, c'est l'étamine formée par l'antère. Dedans, il y a des sacs polliniques. Dans les sacs polliniques, il y a la cellule mère des gamètes qui va se diviser, qui va subir la méiose et aussi la mitose pour donner un grain de pollen. Et aussi, retenez mes chers élèves, que le grain de pollen, c'est le gamétophyte mâle chez les angiospermes. Qu'est-ce qui se passe? Le grain de pollen, il sera transporté, que ce soit par le vent, que ce soit par l'eau, que ce soit par des animaux. On a vu les facteurs de pollinisation. Ou bien il se dépose sur la même fleur. Donc c'est le phénomène de la pollinisation. Que ce soit une autopollinisation ou bien une pollinisation croisée. Donc, une fois disposé sur le stigmate, il va germer. Puis, on voit qu'il y a division de la cellule reproductrice, de la cellule germinative qui va se diviser pour donner 2 entérozoïdes, pour donner 2 spermatozoïdes. Qu'est-ce qu'ils font ces 2 entérozoïdes? Là, il va fusionner. Le noyau du premier entérozoïde va fusionner avec l'osphère pour donner le zygote principal œuf à 2N. L'autre, il va se fusionner avec les 2 noyaux polaires pour donner le zygote accessoire à 3N. Ok? Donc, zygote principal, subir des divisions pour donner l'embryon. Zygote accessoire, il va se transformer, se diviser pour donner l'albumène plus le tégument. Donc, tout ça, l'embryon plus l'albumène entouré par le tégument, c'est une graine. Une graine qui entre en vie de dormance, une graine qui entre en vie de ralenti si les conditions sont défavorables. Si les conditions sont favorables, on note la germination de la graine. Mais, attendez mes chers élèves, on mange des fruits. Et des fruits, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des graines. La graine plus la paroi de l'ovaire, parce que l'ovaire, elle va augmenter de volume, elle va se transformer en fruit. Retenez ça. Si les conditions sont favorables, la graine, elle va germer, elle va donner des plantules, une petite plante qui va croître, qui va se développer, vu qu'il est devenu autotrophe, pour se transformer à une plante adulte. Et le cycle, il reprend. Donc, ma capsule, mon résumé touche à sa fin. J'espère que j'ai présenté pour vous j'étais claire pour vous, j'ai facilité la tâche pour vous, j'ai présenté pour vous ce petit bilan, cette petite révision qui va vous aider pour se préparer au dernier examen. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires. Je vous adore.